Est-ce qu'un tour de Die Vernon, ça vous dit ou pas? Franchement, vous devrez y rester, parce que Die Vernon, c'est du très lourd. Donc vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur, à dos bleu, et vous pouvez mélanger toutes les cartes si vous voulez. Donc on va mélanger toutes les cartes. Oups là. Comme ceci. Et vous demandez au spectateur de couper à peu près la moitié du jeu. Donc il va couper à peu près la moitié du jeu ici. Donc ça c'est le paquet du spectateur et ça c'est le paquet du magicien. Vous lui dites qu'il doit mélanger ces cartes comme ceci. Il doit peler les cartes une à une à la française comme ceci. Donc le spectateur fait de même, il mélange toutes ces cartes, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va devoir prendre les deux cartes supérieures après. Donc ensuite vous reprenez vos cartes en main et vous dites voilà, on vient de mélanger chacun notre paquet. Ce qu'on va faire, on va prendre les deux cartes qui sont sur le dessus du jeu. Et donc ces deux cartes-là, on ne peut pas les connaître puisqu'on vient de mélanger. Donc vous donnez vos deux premières cartes ici. Et pareil, le spectateur va me donner ces deux cartes ici. Ensuite, on lui demande de prendre son paquet, de le tenir comme ça et de le retourner face visible pour qu'on ait les cartes face visible ici. Donc il fait exactement pareil ici. Je prends ces cartes-là face cachée et je vais les mettre dans mes cartes qui sont face visible. Donc je les insère dans mes cartes qui sont face visible ici, comme ceci. Hop, je pose mon paquet. Le spectateur fait de même, il insère mes deux cartes dans son jeu. Donc il les insère comme ceci. Et ensuite, sans rien faire du tout, je vais prendre le paquet du spectateur, je vais faire un ruban. Donc j'ai bien mes deux cartes ici à moi. Et pareil, je vais faire un ruban avec mon paquet et j'ai bien les deux cartes du spectateur ici. Et donc on va regarder les deux cartes que j'ai données au spectateur. Donc je lui ai donné, au hasard de mes mélanges, un 10 de trèfle. Et, bah tiens, c'est marrant, deux 10, pareil, noir. Ok, bon, bah, c'est peut-être le hasard, hein, je sais pas. Pareil, vous demandez au spectateur de retirer ces cartes qu'il vient de me donner, qu'il m'a donné. Et ces cartes, bien sûr, on ne pouvait pas les connaître à l'avance puisqu'il a mélangé. Et donc on regarde et on tombe. Bah tiens, c'est marrant, un 10 de cœur. Et donc soyons fous, vous dites au spectateur, ce qui serait fou, c'est que la dernière carte soit également un 10. Et pourtant, vous avez mélangé. Et oui, le hasard fait que je vais donner 2 10 et lui aussi. Et on a bien 4 10 dans les mains. Le jeu peut être examiné, il n'y a pas d'autres 10, il n'y a pas de carte traitée, pas de reflit fleet. C'est un jeu normal. On pourrait presque peut-être le faire en impromptu, mais ça c'est autre chose. Voilà, franchement, c'est un tour que j'adore, je ne sais pas pourquoi. J'adore la fin, c'est clean, on peut tout laisser à l'examen. C'est assez intriguant que on ait donné chacun de 10 quand même, puisqu'on a mélangé chacun nos paquets respectifs. Voilà. Donc restez avec moi pour l'explication si ça vous intéresse. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle carte. Là, moi j'ai choisi les 10. Vous pouvez prendre 4 As, 4 Rois, 4 Dames, 4 Valets, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Ces 4 cartes-là que vous allez forcer, alors on pourrait peut-être le faire en impromptu, il suffit de contrôler les cartes sous le jeu et de faire un cull. Vous pouvez culler les cartes en dessous et il suffit après de les retourner. Donc ces 4 cartes-là que vous voulez forcer, vous allez les mettre face cachée, ici sur le jeu, face visible. Ok, on est comme ça. Donc vous avez bien vos cartes que vous voulez forcer, face cachée sur le jeu. Et donc vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous sortez les cartes de l'étui, vous dites j'ai un jeu à dos bleu. Ce qu'on va faire, on va mélanger. Donc je vous conseille de mélanger avant. Vous faites un mélange hindou, par exemple. Vous pouvez couper une grosse partie ici et vous mélangez toutes ces cartes-là en mélange hindou, comme ceci. Donc là, c'est important de mélanger quand même. Vous gardez le paquet en main parce que si vous lui dites de couper au milieu, il pourrait décaler sans faire exprès les cartes ici et on pourrait voir les 10 ici. Donc c'est pour ça que je vous l'avais en main. Veuillez couper la moitié du jeu. Cette partie-là sera pour vous, cette partie-là sera pour moi. Vous allez mélanger à la française. Est-ce que vous connaissez? C'est facile. Vous tenez votre paquet comme ceci et vous pelez les cartes une à une et vous mélangez. D'accord? Donc vous mélangez. Lui, il le fait aussi. Et là, arrivé à la moitié, ce que vous allez faire, donc lui, il va être occupé à mélanger. Vous allez retourner ce paquet-là. Ici, vous allez le déposer et vous allez laisser un petit décalage ici. Donc soit vous le faites pendant qu'il mélange, tout simplement, vous déposez ici. Ça ne se voit pas, c'est très discret, hein. Il y a juste à retourner comme ça. Ou alors, pendant qu'il mélange, et que vous mélangez, regardez ce qui se passe. Donc là, je mélange. Je dis au spectateur, j'avance ma main comme ça. Et je pointe mon index. Et le fait d'avancer ma main et de pointer mon index, vous voyez, automatiquement, mon paquet se retourne. Et je dis au spectateur, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Allez-y. Et là, je dépose mon paquet. Voilà, vous pouvez le faire de deux manières.
Ça passe très bien le fait d'avancer la main, puisque le paquet se retourne automatiquement, vous avez juste à le poser. Vous laissez un petit décalage, comme je vous ai dit. Là, à la suite de ces mélanges, on dit, on ne peut pas savoir les deux cartes qui sont au-dessus. Je vais vous donner mes deux cartes à moi. Donc vous donnez les deux cartes, et là on vient de donner les deux 10. Là, le spectateur va nous donner ces deux cartes, ça va être deux cartes indifférentes. Et on va pouvoir les dissimuler, vous allez voir comment. C'est super. À ce moment-là, vous dites, veuillez prendre le paquet en main comme ça. Donc votre spectateur est en face, il ne peut pas voir le décalage. D'accord. Vous reprenez vos deux paquets, vous dites, on va retourner nos cartes face visible. Donc là, tout se tient, on voit une carte face visible. Vous avez toujours votre décalage, mais le spectateur ne peut pas le voir. C'est impossible. Donc vous avez votre petit décalage ici, que je fais au mieux, voilà. Donc pareil, il retourne son tas, ici. Et je dis au spectateur, je vais prendre vos deux cartes, dont on ne connaît pas l'identité, je vais les mettre dans mon jeu. Et vous les mettez soit dans les cartes qui sont face cachée, ou soit, comment dire, vous avez une petite brisure qui va se créer avec le petit doigt ici, hop. Vous pouvez mettre vos cartes ici, il faut que ça soit sur les cartes face cachée, ou dans les cartes face cachée. Donc moi je fais une petite brisure ici, et je mets mes deux cartes dans ma brisure. Ok, j'insère mes cartes comme ceci. Et vous gardez cet écart-là, comme ceci. C'est important pour la suite. Là, le spectateur va insérer nos deux cartes pareilles face cachée dans son jeu, sans les regarder. On ne peut pas savoir l'identité de mes cartes, ni des siennes. Là, pendant qu'il insère ces deux cartes-là dans son jeu, c'est très simple. Vous allez prendre le paquet supérieur ici, et avec l'index ici, vous allez retourner ce paquet-là face cachée comme ça. Donc vous avez votre petit décalage, vous lui dites allez-y insérer, vous êtes là tranquille, et hop, comme ça, tranquillement, vous retournez votre paquet, vous égalisez, et vous posez. Voilà. Donc il ne verra pas ce mouvement secret, puisque lui, il sera occupé à insérer les cartes. Donc ça se fait vraiment très facilement. Donc là, c'est fini, c'est génial comme tour, puisque grâce à ce retournement-là, les deux cartes qu'il nous avait données, on les a remis dans le bon sens, et nous, nos deux 10, ils sont cachés maintenant, c'est les deux seuls qui sont face cachée. J'adore le principe de ce tour. Et donc là, ce qu'on va faire, on va faire un ruban. Vous récupérez le paquet du spectateur, vous faites un ruban en disant il y a mes deux cartes ici, et je vais faire pareil avec mon paquet, et nous avons vos deux cartes ici. Et là, il n'y a pas d'autres cartes face cachée, hein. Franchement, on peut tout donner à l'examen après, il n'y a rien à voir. Donc là, vous finissez vraiment clean. Et donc, je vous conseille de commencer par vous, de prendre vos cartes à vous. Et vous dites, on va regarder mes cartes que je vous ai données, donc je ne peux pas savoir lesquelles c'était. Et vous dites, ah bah tiens, c'est marrant, on a deux 10, en plus noir, donc c'est peut-être le hasard. Hein. Vous attardez pas trop sur ça en disant, bah quand même, c'est quand même intriguant. Et là, vous dites, ce qui serait fort quand même, c'est qu'on ne sait jamais qui est les deux autres 10 que vous m'ayez donné, vous, les deux autres 10, alors que vous avez mélangé votre jeu, rappelez-vous. Et donc là, on retourne et on montre les deux 10 rouges. Alors c'est bien de mettre les deux noirs ensemble, je trouve, et les deux rouges ensemble. Visuellement, c'est mieux. Et là, on dit, c'est incroyable, vous m'avez donné deux 10, et moi aussi. Pourtant, on a mélangé nos jeux, chacun notre tour, en même temps. Et voilà, vous finissez clean de chez clean, comme je vous ai dit. Et là, vous pouvez tout laisser à l'examen. Il n'y a pas d'autres 10 en plus. C'est un jeu complet de 52 cartes. Il n'y a pas de cartes traitées. C'est un jeu tout à fait normal. Voilà, je trouve ce tour génial. J'adore le procédé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un gros coup de cœur sur ce tour. J'aime beaucoup. J'ai lu le best-of de Dai Vernon. Franchement, j'en ai pas vu. Bon, c'est un très grand magicien. J'étais un peu déçu du best-of. J'ai pas trouvé les tours foufou, à part celui-ci. Et c'est un tour que j'aime beaucoup. Donc je vais pas vous refaire une explication. Je pense que c'est clair. Faites-le, c'est génial. Et ça marche super bien. Ça me fait penser à un autre tour. J'essaierai de vous retrouver le lien, mais je suis pas sûr de le retrouver. Où pareil, on retournait chacun nos tours des cartes qu'on insérait dans notre paquet. Et on arrivait sur les mêmes cartes. Ça me fait penser un peu à ce tour-là. Il faudrait que je retrouve le lien. Je vais chercher ça. Dans tous les cas, j'espère que ce tour vous a plu, que vous le ferez. Faites-le. Il est génial à faire. C'est du grand Dai Vernon quand même. Il n'y a pas à dire. Je vous laisse les amis. Bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt. Merci.